Bien le bonjour, je suis Denis de la chaîne Ryker Prime. Cette chaîne se dédie exclusivement au monde fascinant du Ryker. Vous allez avoir le plaisir de pouvoir modifier, ajouter et d'entretenir vos machines. L'argent économisé va vous permettre d'avoir les plus belles composantes à installer et de faire des road trips. Allez vous promener dans vos régions et si vous me rencontrez, ayez pas peur, je vais vous dire un mot bonjour. Merci, à la prochaine. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment changer les lumières d'origine pour des LED T2 après un Ryker 2021 et 2022. À vous de vérifier quel modèle de lumière LED T2 que ça vous prend pour les modèles 2021 et moins et les 2023. Merci. Ces vidéos ont pour but de vous expliquer comment installer, modifier. Je ne suis pas un mécanicien certifié Can-Am. Vous ne deviendrez pas un mécanicien certifié Can-Am. Les argents économisés vont vous permettre de mettre plus d'options très intéressantes et bon visionnement. Les composantes installées aujourd'hui sont les lumières LED T2 pour Ryker 2021-2022. Vérifiez quel modèle ça vous prend pour les T2 sur les 2023 ou en bas de 2021. Il y a une lumière T2 LED avec sa fiche pour tout simplement le brancher à la place que vous allez enlever sur l'autre lumière. Il y a la braquette, l'adaptateur qui vous permet de la mettre dedans et la module de verrouillage qui va vous permettre de tout fixer ça. Pour les outils, on a le kit pour les clés TOX, trouvé chez Amazon, pas trop cher. Je vais mettre en description le numéro d'Amazon, comment le retrouver. Et ça vous permet de démonter la plupart des composantes de votre Ryker 2021-2022. On a l'instrument bleu qui vous permet d'enlever les goupilles, le petit morceau noir. Pourquoi le prendre en plastique? Ça empêche de graffiner votre peinture sur les choses quand on travaille avec lui qui est en métal. On a la clé à rochet tout petit, avec une tête qui se plie. Pourquoi l'avoir petit? Ça empêche de casser les filets de votre Ryker. Ça empêche bien des problèmes. Une rallonge, les pièces peuvent être assez loin pour aller enlever les composantes des vis dedans. Et l'outil le plus important, ceci. La petite bouteille bleue qui est du Loctite, qui empêche que vos vis se défont et que vous perdiez des morceaux, comme ça m'est arrivé, parce que j'ai pas mis assez de Loctite, il ne faut pas en mettre trop. Pourquoi l'avoir pris bleu? Le rouge, facile à défaire. Il y en a une autre couleur qui, elle est permanente. Vous ne pourriez plus enlever vos fameuses vis. Le bleu, un petit peu plus de torque pour le défaire, mais ça s'enlève très bien sans aucun problème. Petite astuce. En ouvrant les panneaux latérales que j'ai enlevés pour le prochain exercice qui va être de remplacer les lumières LED T2 qui sont dedans, je me suis aperçu que le bout de fil ici était ouvert. La connexion s'est mal faite. Le pourquoi, je ne le sais pas. Il y a une manière de le réparer qui est très très simple. C'est d'avoir ces fameux petits tubes-là. Pas très dispendieux, pour 10 $. Les compagnies d'électronique vont vous les vendre. On prend un petit tube qui est un tube thermo rétractable. On fait juste l'installer. On la place comme on désire. Puis avec un séchoir à cheveux, ou comme moi, j'ai ce fameux petit morceau-là. Fait du bruit, désolé. On le fait rétrécir à la chaleur. Et ça protège vos connexions. Ça évite bien les problèmes. On prend le temps
de chauffer. Il y en a qui le font avec un briquet. C'est dangereux, ça fait fondre les fils inutilement. Ça va bien. Ou un bon vieux séchoir à cheveux qui fait l'affaire. Le fil qui est ici, c'était pour les lumières d'urgence. Faites attention, ou brûler comme je viens de le faire. On fait juste le prendre, on le rebranche. Ouch! C'est brûlant. Attendez que ça refroidisse et vous allez avoir la possibilité de réparer bien les connexions. Là, pourquoi que ça se fait, je ne sais pas. Tout ce que j'ai réussi à faire, c'est de m'apercevoir que ça avait fait ça. C'est peut-être en tirant sur un fil, c'est peut-être la vibration des motos. On ne sait pas. Il faut trouver une solution. C'est la seule que j'ai trouvée pour l'instant. C'est une astuce facile à comprendre et facile à faire. Et là, vos fils, et là, c'est... Et voilà, les lumières d'urgence vont fonctionner. Bonne journée, attention à vous. Pour changer la lumière LED avec celle d'origine, il y a deux techniques que moi j'utilise. Il y a celle que vous arrachez la peau des doigts en l'enlevant directement sur place. Ça se fait. C'est pas une technique que j'aime le plus. Il y en a une qui est plus facile, qui prend un petit peu plus de temps, mais on se fait pas mal et on est sûr du résultat. Il s'agit de dévisser les 3 vis qui retiennent la lumière au complet. Les 3 vis, il y en a une qui se trouve être ici, une là, et il y en a une de cachée juste ici en dessous. Je vais les enlever et sortir toute la lumière au complet, la fixure, pour vous montrer comment on la change avec facilité. Un Tox T30. Et on enlève une vis. Ce qui fait que c'est un petit peu compliqué à enlever, un petit peu de résistance. C'est juste le fait qu'ils ont mis du Loctite chez Bombardier quand ils l'ont fait. C'est la partie jaune. On en a 3 à enlever. La troisième, qui est un petit peu plus compliquée à aller chercher, se trouve ici, en dessous du ruban qui est là. On l'enlève, de toute façon, il ne sera plus bon. Juste ici. Ça se voit mal, mais avec vos doigts, vous allez la retrouver facilement. Hop. Désolé pour mes doigts devant la caméra. Et voilà, troisième vis enlevée. Il va rester qu'à enlever la couette qui se trouve être ici. Elle est là. On tire dessus. Et allez, petit morceau. Et voilà, les 3 sont enlevés. On se retrouve sur l'établi. De retour en atelier, on va extraire la pochette de la lumière. On enlève le caoutchouc. Faire attention, il faut le conserver, on en a besoin encore tout à l'heure. On déverrouille l'anneau blanc en le tournant dans le sens des aiguilles, le sens contraire des aiguilles d'une montre. On les conserve. On retire tout simplement la pochette. Halogène, si vous mettez du gras animal ou n'importe quoi qui est graisseux, elle va brûler si vous devez la réinstaller temporairement. On prend la première partie à installer. Il y a une partie plat
Ici, il y a une partie plat dans le système. On les enligne, ça rentre tout seul. On prend le verrou noir qui vient avec. On le tourne sans des aiguilles d'une montre. On installe la pochette LED, la T2. Il y a deux petites protubérances qui vous permettent de le guider. Et on le tourne. Il reste qu'à... Oups! Erreur. Il faut mettre le caoutchouc en premier. On s'assure que ce soit bien étanche. Et là, quand on va l'installer, il va faire son étanchéité en le tournant. Elle est montée sur la lumière. Il reste juste à aller la remettre sur la moto. Pas compliqué. On fait exactement la même chose en sens inverse. Pendant qu'on l'a dans les mains, on vérifie, voir si elle est craquée, s'il y a un problème avec. Il n'y a pas de trouble, à part qu'il y a des bébites de collées dessus de cet été. À nettoyer au printemps, quand on va être capable de les sortir dans pas grand temps. On se revoit tantôt. De retour sur la moto, nous devons réinstaller la lumière, une fois bien vérifiée. On la connecte pour tout de suite. On s'assure que rien ne nous gêne quand on venait pour poser la lumière. On la met à sa place, on s'assure que tout est beau. On prend une vis, le Loctite. On en met un peu dessus. On place la première vis. On se souvient qu'on en a 3 à faire. On en a un autre à poser. Et la troisième, toujours avec le Loctite dessus. On accote sans trop serrer. On fait attention pour ne pas tout casser. C'est la même chose. Il reste qu'à mettre un petit peu de ruban pour la vis qui est en bas. On le met ici, on protège les fils, la vis, de tout bien coller. Il reste qu'à faire les tests, voir si tout fonctionne. Ça vaut la peine de vraiment installer les nouvelles lumières T2 à LED. Pas compliqué à installer, très simple, prendre un peu plus de temps et réussir à faire ce qu'on veut. Merci et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Abonnez-vous, un pouce bleu, la cloche qui va vous indiquer quand les nouveaux vidéos vont apparaître et suivez jusqu'à la fin. Les numéros de pièces installés seront disponibles
et les remerciements du monde qui nous ont aidés à tourner la vidéo.